La vie en vrai sur le plan loup présenté hier et qui ne semble pas satisfaire tout le monde, des éleveurs aux associations. Nous sommes avec Bertrand Sicard, qui est le président de Ferus. C'est l'association nationale qui œuvre pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Qu'est-ce qui ressort alors, selon vous, de ce plan loup? Bonjour, tout d'abord, Bertrand Sicard. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui. Oui, alors s'il ressort ce plan loup, c'est que c'est un plan national d'action pour la sauvegarde de l'élevage et pas pour la sauvegarde du loup. Oui. Voilà, donc je pense que en fait le loup est le grand absent de ce plan national d'action, Oui. et c'est dommage, on le regrette. Voilà, donc l'État considère aujourd'hui que le loup met en difficulté les exploitations ovines en France. Alors ce qui est vrai dans certaines régions. Ah oui, on ne peut pas le nier, ça, quand même. Il y a certains éleveurs qui vous le diront, que ce soit dans les Pyrénées, dans une partie en fait des Alpes, même maintenant peut-être dans le centre de la France, puisque le loup monte de plus en plus vers le nord, Bertrand Sicard. Oui, alors oui, effectivement. Alors, je dirais que les troupeaux sont surtout en difficulté dans les zones de recolonisation, Oui. parce que l'État prépare mal son arrivée. Oui. Parce que tout le monde, on sait aujourd'hui très bien qu'il y a des moyens de protéger les troupeaux qui sont relativement efficaces. Bon, il n'y a pas de zéro défaut, Ouais. mais ils sont relativement efficaces. C'est le fameux triptyque berger, chien de protection et puis parc de rétention la nuit. Alors c'est vrai que étant donné que l'État met énormément de temps à mettre des moyens en place pour défendre ses troupeaux, dans la période intermédiaire entre l'arrivée du loup et la mise en place des moyens de protection, c'est vrai que la situation des éleveurs est souvent difficile. Voilà. Oui, c'est ça. Après ça, il faut remettre les choses en perspective. Depuis quelques jours, une espèce de psychose qui s'est installée sur le retour du loup. Bon, il y a 1000 loups en France aujourd'hui. Enfin, à peu près, personne ne les a jamais comptés un par un. C'est des évaluations statistiques. À peu près 1000 loups en France. Vous avez 80% qui se trouvent dans les Alpes. Quant aux attaques, il faut les remettre en perspective aussi. C'est dans les Alpes où les loups sont principalement concentrés. Oui. Il y a 1% du cheptel qui est touché. Oui. Bertrand Sicard, il y a un gros clivage, mais est-ce qu'on peut cohabiter avec le loup et peut-être contrôler aussi son développement pour ne pas non plus qu'il y ait des milliers de loups? Vous l'avez dit, c'est à peu près un millier, donc pour l'instant. Mais ce contrôle-là, l'État contrôle depuis très longtemps. C'est depuis 2004 on a commencé à tirer les loups. Donc l'État contrôle. On est le seul pays en Europe. On va cette année tirer 200 loups. On tire pratiquement 20% de la population. Quand on les tire, ça veut dire qu'on tire dessus, on les tue. Les loups. On les tue. C'est bien le problème parce que en plus on pense que nous c'est inefficace. On demande à l'État qui aurait dû sortir le nouveau plan loup. C'est en fait des études scientifiques sur les résultats sur l'évaluation des tirs sur les populations de loups. On l'a toujours pas, cette étude. Donc on ne sait pas. L'État tire un peu à l'aveugle parce qu'il a besoin de satisfaire. J'ai envie de dire les lobbies agricoles qui poussent, ce qui est un peu normal. Moi je comprends un éleveur. J'ai un troupeau de moutons ou d'ovins, quel qu'il soit, et qui est sous la menace du loup. Franchement, j'ai envie d'un plan solide derrière. Non. Aujourd'hui. Alors, je dirais que les tirs interviennent plus rapidement que la mise en place des moyens de protection. L'État a mis à disposition des bergers, des louvetiers, qui sont en fait des chasseurs, mais qui ne sont pas sous la responsabilité de la Fédération de chasse. Des chasseurs qui sont très efficaces. Ils sont très vite tués, les loups. Alors aujourd'hui, ils leur permettent de tirer avec des caméras thermiques. Enfin, ils ont tous les moyens. Ils vont avoir, grâce à ce plan loup, nouveau plan loup, tous les moyens techniques pour abattre très rapidement la bête. La seule chose, c'est qu'on dit, nous, tout ça, c'est des solutions à court terme et pas à long terme. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que l'État, actuellement, comme dans bien d'autres sujets en France, il a tendance à réagir sur le court terme. Sur le long terme, il faut apprendre aux loups à pas venir sur les
des troupeaux, et si on veut qu'ils viennent pas sur les troupeaux, il faut lui botter les fesses. Ah bah oui. Par de l'effarouchement, voire par des tirs non létaux. Ouais. Mais on n'en prend pas du tout la voie. C'est ça le sujet. Ouais. Le loup, c'est un grand canidé, hein, c'est comme votre chien. Ouais. On peut lui apprendre beaucoup de choses. Et il apprend, on le sait, dans tous les pays qui ont toujours vécu avec les loups, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc tuer des loups, pour nous, n'est pas la solution. Voilà. Oui, la solution. Merci Bertrand Sicard, donc président de Ferrus, association nationale qui œuvre donc pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. On donne la parole à tout le monde sur Sud Radio, que ce soit d'un côté les éleveurs aussi, certains qui se plaignent bien sûr, on en a déjà entendu, et puis les associations. Il est 6h43.